Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Steve Biko. Trois des réponses à Steve Biko. Je laisse tout le monde s'exprimer, donner droit de réponse à qui veut parce que vous pouvez rentrer en contact avec moi. Vous pouvez laisser votre message. Si vous voulez donner vos droits de réponse à telle personne, vous pouvez passer votre message et je viens relayer votre message. Parmi ma famille, il y a une personne, il y a un papa, il y a un tonton qui est rentré en contact avec moi. Il veut donner droit de réponse à Steve Biko. Vous-même, vous allez écouter parce que les dits de Steve Biko, je pense qu'il a un sérieux problème dans sa vie. Quand il voit Laurent Gbagbo, lui, c'est comme il est son premier Dieu sur la terre. Or, on nous a toujours dit, les premiers dieux sur la terre ici, c'est nos parents, ton père et ta mère. Mais aujourd'hui, à cause d'autres ont vendu leur dignité, à cause de la politique, les gens rencontrent de n'importe quoi. Quand il dit tu soutiens Alassane, c'est fini. Automatiquement, on te déteste, on te dit de n'importe quoi. Faut soutenir Gbagbo, faut soutenir telle personne. Mais vous pensez que chacun a son choix de faire ce qu'il veut. Mais quand tu fais ton choix, il faut respecter le choix des autres personnes. Il faut respecter le choix d'autres personnes. Faut pas, tu vas dire, toi, c'est ton choix là, tu es bon. Non. Moi, je ne vais pas dire non que ceux qui soutiennent Gbagbo, pour eux, n'est pas bon. Ceux qui soutiennent Alassane, pour eux, est bon. Ceux qui soutiennent Alassane, pour eux, n'est pas bon. Ceux qui soutiennent Gbagbo, pour eux, n'est pas bon. Non. On fait la politique. Mais faisons la politique avec l'intelligence. Ne faisons pas la politique avec l'idiotie. Mes chers parents, mes chers frères et sœurs, voici droit de réponse à un abonné qui est en train de s'exprimer. Il donne sa réponse à Steve Biko. Écoutons-le très bien et après ça, on va continuer. Voici. Ben, écoutez, vraiment, je suis désolé. J'avais juré de ne jamais tenir compte de tout ce que Steve Biko, le Mauritanien, le dromadaire, sort de sa bouche. Franchement, parce que un malade mental, c'est un malade mental. Mais c'est lui qui répond à un malade mental, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut le considérer. Mais à un moment donné, quand le fou commence à menacer les habitants paisibles d'un village, vous l'attrapez et vous le choucotez pour lui permettre de dire que dans le monde où il se trouve, même les gens qui sont lucides peuvent vivre dans le même monde que lui sans être fou. Mais que lorsqu'on ne répond pas, c'est parce qu'on s'est dit que quelque part, il n'est pas bien portant. C'est ce qui m'amène aujourd'hui à faire comprendre, non seulement à Steve Biko le Mauritanien, mais à tous les Ivoiriens, épris de paix et de justice, que cet homme, pour moi, je l'ai classé depuis très longtemps parce que c'est un malade mental. Et là, je parle bien de Steve Biko, le Mauritanien. Steve Biko, si tu étais de Mama, je pourrais quand même me poser des questions. Mais je ne sais pas quel poste tu occupais quand Gbagbo Laurent était au pouvoir
pour un jeune homme de Lakota qui malheureusement, au lieu de chercher à faire vivre sa famille, est en train non seulement de se détruire lui-même. Si tu as des enfants, Steve Biko, ces enfants, leur vie est vouée d'avance à l'échec. Et si tu as une épouse, peut-être qu'elle vit par la peur avec vous. Sinon, aucune bonne femme ne peut vivre avec un individu aussi cynique, dangereux, pour dire qu'elle a un mari. Quelqu'un qui se lève le matin, qui gueule, qui crie et qui défend l'indéfendable. Parce que moi, j'ai été quand même ravi de t'entendre un jour dire que quand Gbagbo Laurent est en palabre avec le Seigneur, le bon Dieu lui-même, pour toi, dans ta tête, c'est Gbagbo Laurent qui aurait raison. Mais quelqu'un qui dit ça, que peut-il dire pour les humains? Je viens de t'entendre dire que oui, le 22, je vais sortir le programme de Gbagbo Laurent. Tu n'as pas besoin de sortir de programme. Dès l'instant où je t'ai entendu dire que le fait que Gbagbo Laurent ne soit pas sur la liste électorale, ça c'est la justice, que Gbagbo Laurent est bel et bien candidat et que les élections vont bel et bien se faire, et encore pire dans ta tête, seulement qu'il n'y a que dans ta tête à toi, avant même que les bulletins ne soient mis dans l'urne, que c'est Gbagbo Laurent qui serait élu, qui est élu dans ta tête. Mais pourquoi alors tu parles de programme de gouvernement? Et pourquoi alors tu attends 2025 pour des élections, pour participer à des élections? On t'a entendu dire ici que de l'aéroport, le 17 juin dernier, quand Gbagbo rentrait, que Gbagbo serait directement installé au palais présidentiel au plateau. On vous a regardé, on attendait que ça se fasse, il n'y a eu rien eu de tout ça. Si ce n'est pas du folklore à l'aéroport, problème de femmes. Après quoi, tu es venu t'asseoir dans le même fauteuil, tu as insulté les membres de ton propre parti et aujourd'hui, tu parles de Gbagbo Laurent n'a pas besoin d'être sur la liste électorale pour être candidat et pour être président de la République de Côte d'Ivoire. À un moment donné, tu nous as même fait croire que l'ONU aurait appelé le président Alassane Ouattara pour aller lui dire oui, comme Gbagbo n'a pas terminé son mandat, il va falloir que tu ailles démissionner avec l'accord de la CPI pour que Gbagbo termine son mandat. Mais, diantre, dans quel monde tu te trouves si ce n'est pas dans un monde de malades, de fous? Parce qu'il n'y a que les malades mentaux
qui peuvent se comporter de la sorte, mon cher frère. Tu peux insulter qui tu veux. Quand tu dis ta mère con à quelqu'un, mais tu ne parles pas de ces derniers, mais tu parles de ta propre maman. Puisque ta mère a un con, ta femme a un con, peut-être que tu as une fille née de toi-même qui a un con. Toutes les injures que tu adresses aux gens, si les gens ne te répondent pas, mais c'est parce que tout ce que tu dis autour de toi, y compris toi-même, en tout cas en ce qui concerne les injures de sexe, toi-même tu en as, ta mère a, ton père a. Malheureusement, c'est toi, tu n'es pas en Côte d'Ivoire, tu es dans un pays où tu souffres. Tu es un passeur. Des jeunes gens, tu prends de l'argent aux jeunes gens qui passent par la Mauritanie pour aller vers la Méditerranée. Tu es un passeur. Mais au lieu de faire passer, pourquoi toi-même tu ne passes pas pour venir en Europe? Pourquoi Gbagbo Laurent ne te donne pas les moyens d'avoir un visa puisque c'est lui qui gouverne le monde dans ta tête? Pour que tu te retrouves quelque part aux États-Unis, en France, en Belgique, pour que tu puisses mieux vivre. Mon cher jeune frère, au lieu de passer tout ce temps-là à parler d'un vieux, d'un malade, de quelqu'un qui a fini sa vie, ses enfants vivent, Michel Gbagbo est député au pays, ses filles vivent, ses enfants vivent, on ne les entend même pas. Au lieu de rester là en train de te battre pour ces gens de personnes-là, moi je pense que toi tu ferais mieux de te battre pour toi-même et tes enfants. Gbagbo Laurent matin, Gbagbo Laurent à midi, Gbagbo Laurent le soir. Est-ce que tu t'entends parler par moment? Toi tu peux imposer Gbagbo Laurent à qui? À quelle nation? Tu insultes tout le monde. Tu insultes tout le monde. Tout le monde est tout sauf toi seul et ton Gbagbo Laurent. Même la femme de Gbagbo Laurent, tu l'insultes. Jusqu'en bas de son pagne. Mais ta mère aussi attache un pagne, non? Elle cache quoi? Mais elle cache un sexe. Mais au lieu de faire ce combat à la con en Mauritanie, quand tu es si fort, tu menaces, tu dis, ce match, il y a un match final qui va se jouer. Mais on ne reste pas, quand tu veux jouer un match là, mais tu viens sur le terrain, non? Mais viens sur le terrain. Combien de fois tu as dit que la Côte d'Ivoire était entourée de je ne sais pas qui et qu'à l'intérieur, vous étiez en train de vous préparer pour essayer de faire un soulèvement et puis jusque-là, on n'a rien vu. Et demain, tu diras autre chose. Aujourd'hui, tu parles de 2025, mais au lieu d'attendre 2025, qui te dit que Gbagbo va vivre jusqu'en 2025? Qui te dit que toi-même tu vas vivre jusqu'en 2025? Le mieux serait le mieux serait que tu te réveilles et que tu places Gbagbo à la tête du pays avant même que la mort te rattrape toi-même. Puisque toi, tu n'attends que ça pour vivre. Pendant ce temps, les enfants de Gbagbo vivent et se promènent, ils sont députés. Toi, tu n'es rien.
minable personnage. Là, tu vas terminer ta vie en train de crier comme ça, là, pour rien du tout. Vraiment, Steve Biko, moi je m'étais juré de dire aux Ivoiriens de ne même pas te regarder, de ne pas t'écouter, mais en fait, à la fin, tu amuses la galerie. Tu amuses la galerie. Tu es toujours dans la violence alors que tu as fui la violence. Pourquoi tu as fui pour aller au Ghana? Si tu étais si fort, pourquoi tu as fui? Mais alors que ce jour-là, c'est vous qui aviez les armes. C'est vous qui étiez protégés par la police ivoirienne, par les militaires, par les gendarmes. Mais pourquoi vous avez fui pour quitter la Côte d'Ivoire et aller gueuler comme un chien arrangé en dehors de la Côte d'Ivoire? La violence, ça vous donne quoi? Quelqu'un qui t'a battu pendant que tu avais les moyens de te battre. Tu penses que tu peux faire quelque chose contre cette personne-là quand tu affaiblis? Réfléchis un peu, mon ami, mon petit. Gbagbo Laurent est en train de errer en Côte d'Ivoire, c'est parce que Ouattara le veut. Sinon, on le prend. Quand on l'a pris, Gbagbo, on l'a mis. Il était en prison à Korogo. Toi, tu étais où? Korogo, c'était en Côte d'Ivoire, non, avant qu'il vienne à La Haye. C'est qui d'entre vous qui s'est levé pour essayer de manifester pour dire que Gbagbo n'a qu'à sortir, même pas une marche au Ghana? Vous qui avez fui pour le laisser dans le bunker en lui disant tiens bon, alors que vous avez déjà Fraya. Sinistre personnage. Aie pitié de toi-même. Aie pitié de toi-même, petit de Lakota. Tes parents doivent aujourd'hui regretter ta naissance. Parce que tu es né, non seulement pour ne rien faire pour toi-même, encore moins pour tes parents qui ont souffert, qui t'ont mis au monde, qui t'ont peut-être mis à l'école, où tu t'es arrêté soit au CM2 ou en classe de 6e. En tout cas, tu n'es pas arrivé au secondaire. Parce que ton secondaire, c'était dans les agoras. Tu t'attaques à tout le monde. Blé Goudé, qui était ton chef hier, ton chef milicien hier. Tu t'attaques à tout le monde. Tu vois tout le monde pour ennemi. Sauf Gbagbo seul. Toi, tu peux faire quoi pour Gbagbo? Rien du tout, mon ami. Rien. Gbagbo vit parce que les gens vivent que Gbagbo vit. Les gens là, que toi tu n'aimes pas là, veulent que Gbagbo vive en Côte d'Ivoire. Sinon, Gbagbo n'est rien du tout. Gbagbo même le sait. Le jour que Gbagbo il va traverser la ligne rouge, tu verras que ce qui va lui arriver, Gbagbo le sait. Il n'a pas dit qu'il va aller il va envoyer des émissaires, je ne sais où, et puis il a conditionné même, c'était au conditionnel. Hein. Si le gouvernement lui donne l'autorisation, quelle autorisation? Lui, il peut faire quoi pour les 46 militaires bloqués au Mali? Gbagbo qui dit que lui ne comprend rien et qu'on ne peut rien comprendre. Il a envie de mettre des gens dans la merde parce que le jour que des individus vont se lever en son nom pour aller soit au Mali, en Guinée ou au Burkina, soit disant qu'ils voulaient comprendre des choses, mais ces gens-là seront pris et enfermés comme Pulchéri Balé. Tu le sais très bien, Gbagbo le sait. Et après, il va venir s'asseoir pour dire, quand on t'envoie, il faut savoir s'envoyer. Quelle bonne excuse.
Ça s'est passé pendant que lui-même était au pouvoir. Il n'a pas abandonné ces personnes-là sur le terrain. Sortez de votre manière de vivre là. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça. Minable personnage. Toi, tu peux faire quoi pour la Côte d'Ivoire? Pourquoi tu parles de programme? Dans ta tête, de la manière dont tu t'exprimes, Gbagbo ne doit pas avoir besoin de programme. Il doit venir s'installer. C'est la cour de son père. Mais quand tu veux rentrer dans la cour de ton papa, tu as une clé, non, tu vas, tu rentres et puis tu t'installes, non? Pourquoi jusque-là, Gbagbo n'a pas pu s'installer au palais présidentiel? Et mieux, il va s'arrêter, je suis au garde à vous, monsieur le président. Ça ne vous a rien dit? Pitié. C'était un droit de réponse à ce malade mental qui s'est fait appeler Steve Biko, qui malheureusement finira par peut-être tomber malade un jour parce que j'ai peur sur lui avec le soleil de la Mauritanie. Et quand on crie comme ça, je te souhaite pas de malheur, mais petit, si tu fais pas attention, AVC n'est pas loin. Hein? Bonne journée à tous ceux qui vont écouter ce que je viens d'envoyer comme droit de réponse à cet imbécile mental. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté sa réponse à Steve Biko. Franchement, l'antenne est libre. La personne qui veut vraiment s'exprimer, la personne qui veut donner sa réponse à qui veut, il dit vous êtes libre de me contacter seulement et dites ce que vous pensez. Voilà, parce que actuellement, il y a des gens qui veulent rester anonymat pour répondre. Parce que ce n'est pas tout le monde qui veut vraiment afficher leur image. Mais si nous, on affiche notre image et puis vous voulez donner votre droit de réponse, l'antenne est libre, hein? Contactez-moi. Et si vous voulez en live, vous allez faire ça en live. Si vous voulez aussi me laisser un message, vous me laissez un message et ça passe. Voilà, c'est un truc comme ça, on va faire. Donc, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. N'oubliez pas de partager cette vidéo-là dans le groupe au maximum. Et aussi, abonnez-vous sur ma page et sur ma chaîne. Et on va avancer. Je vous dis très bientôt, c'est les élections. Il nous reste 26 mois pour toucher aux élections. Donc, vraiment, ne soyons pas naïfs dans la tête. C'est pour dire, je ne suis pas Gbagbo, je ne suis pas Sorogum, je ne suis pas Alassane, je vais détester mon frère. Eux, entre eux-mêmes, les gars s'appellent. Et toi, tu gagnes quoi dedans? Et c'est pour cela que tu as détesté ton frère. C'est pas du tout bon. La famille, soyons unis. Ne soyons pas idiots dans tout ce que nous faisons. On doit être intelligent. Je vous dis à très bientôt. Ciao.